Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode consacré à Access et aux fonctions. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci aux fonctions de type dateur, dont vous voyez la liste ici. Et pour illustrer l'utilisation de ces fonctions, on va calculer l'âge des utilisateurs dans notre base de données, une date d'échéance et on va calculer une date d'anniversaire. Donc c'est parti, je bascule dans Access dans lequel j'ai préparé une requête sur les utilisateurs. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est calculer l'âge des utilisateurs, donc pour la troisième fois, puisqu'on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Et on va utiliser pour calculer l'âge cette fois-ci la fonction diffDate qui, comme son nom l'indique, nous permet de faire une différence entre deux dates. Alors cette fonction, pour voir la tête qu'elle prend, on va aller dans le générateur d'expression. Dans le générateur d'expression, on va aller dans les fonctions intégrées dans la catégorie dateur. Et puis ici, on va sélectionner diffDate. Et là, on voit apparaître l'expression de cette, enfin la syntaxe pardon, de cette fonction avec deux arguments facultatifs. Alors ici, on peut deviner que date 1, date 2, ce sont les dates pour lesquelles on veut faire une différence. Intervalle, on verra que c'est ce qui permet d'indiquer quelle est la période qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut avoir cette différence en année, en jour, en mois, etc. Et puis, pour ces deux autres arguments, on va les regarder tout simplement dans l'aide. Alors ici, je vous rappelle, hein, dans l'aide, je regarde dans l'aide que j'ai installée sur l'ordi. Parce qu'en général, quand je vais sur office.com, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, je constate que la fonction renvoie une valeur indiquant le nombre d'intervalles de temps entre deux dates. Petite chose, hein, vous noterez que ici, il nous affiche la fonction sous la forme datediff, parce qu'effectivement, la rubrique dead correspond à une traduction de la rubrique dead en américain, et la fonction en américain, c'est datediff. Alors, qu'est-ce qu'on a en syntaxe? Donc, les deux dates. Intervalle, c'est une expression de chaîne. Donc ça veut dire que c'est du texte, donc entre guillemets, qui correspond à l'intervalle de temps que l'on souhaite utiliser. Et puis ici, on a cet argument qui nous permet d'indiquer quel est le premier jour de la semaine, parce que c'est dimanche, lundi, mardi ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on considère comme être la première semaine de l'année, donc soit celle qui contient le 1er janvier, ou la semaine complète, euh, la première semaine complète de l'année. Donc on ne va pas s'intéresser à ces deux arguments qui ne nous intéresseront pas, et puis ils sont facultatifs. Et on va plutôt se concentrer sur intervalle. Donc intervalle qui peut prendre différentes valeurs. Donc si je veux avoir une différence en année, j'utiliserai 4y. Voilà. Alors ça, c'est pourquoi y? Parce que year en américain. Trimestre, ce sera Q, parce que quarter. Mois, ce sera M, parce que months, et ainsi de suite. Donc on voit que pour les jours c'est D, pour les semaines c'est WW, et ainsi de suite. Très bien. Donc c'est parti. Je vais double-cliquer là-dessus. Et puis, pour commencer, je vais ôter les arguments facultatifs, sans oublier d'ôter aussi les points-virgules. Et dans l'intervalle, je vais donc écrire 1, 2, 3, 4, Y. En première date, je vais saisir donc la date de naissance. Et en date 2, je vais saisir la date du jour. Donc on connaît, c'est la fonction date, parenthèse, parenthèse. Ici, je précise que si on veut un résultat positif, il faut que date 1 soit inférieur à date 2. Ok. Alors, chose intéressante, on peut constater que, bizarrement, il nous a rajouté des guillemets supplémentaires dans le premier argument. Bon. Alors, pour la petite histoire, là, il m'a mis 3 guillemets, ce qui signifie que le premier guillemet, c'est le guillemet ouvrant l'expression de chaîne. Puis les deux guillemets qui suivent, c'est pour indiquer que à l'intérieur de cette expression, je veux placer un guillemet. Donc ça, c'est la requête qu'il a faite. Me demandez pas pourquoi.
En tout cas, quand je regarde le résultat, j'ai un problème. Ici, il a l'air de me dire pardon, qu'il y a un problème sur la fonction. Alors effectivement, on va revenir dans le PowerPoint. Voilà. Et je vais changer de page. Et on va s'intéresser aux intervalles de temps. Parce qu'effectivement, l'aide, elle n'a pas été complètement bien traduite. Et donc, on ne va pas utiliser les intervalles avec euh, avec les lettres qui sont proposées, comme Y, Q, M, W, etc. Mais on va plutôt utiliser les intervalles en français. Donc 4A pour l'année, 1T pour le trimestre, M pour mois, ça c'est comme l'anglais, EE pour les semaines, etc., etc. Donc vous voyez, vous me direz où j'ai trouvé ça. En fait, ça fait quand même longtemps que j'utilise Access, donc dans les précédentes aides en ligne, ces choses-là étaient indiquées. Bon, après en cherchant sur Internet, vous trouveriez tout ça. En tout cas, ces intervalles, ils sont utiles dans plein d'autres fonctions, et donc c'est bon quand même de les connaître. Bon, après là, je les ai pas tous mis, mais ça c'est vraiment ceux qu'on utilise le plus couramment. Donc, je vais changer mon écriture ici. Donc, je vais retourner dans le générateur d'expression. Et puis, on va enlever tout ça. Donc, notamment les triples guillemets. Je n'en mets que un au début et un à la fin. Je fais OK. Et là, vous voyez, il a l'air d'être un petit peu plus coopératif. Et donc, quand j'exécute, voilà, j'ai bien l'âge. OK. Alors, on peut peut-être rajouter la date de naissance, histoire de voir ce qu'on a. Là, je mets que c'est l'âge. Et voilà, donc en étant né en 86, 29 ans, ça paraît logique. 19 mars. Ouais. Bon, là, évidemment, c'est moins précis que quand on avait fait le calcul de l'âge en divisant par 365,25 la différence des deux dates. Ok, donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc pour la petite histoire, on va regarder si on avait mis M, on aurait eu une différence en nombre de mois. Voilà. Donc là, je peux pas vraiment vous dire, vérifier tout ça, mais en tout cas, si là, pour 75, 480 mois, ça a l'air 4 mars, vu qu'on est le 25 mars, ça a l'air assez cohérent, hein, ça fait 12 fois 40. Ouais, c'est bien. Donc ça a l'air de marcher. Si on fait par exemple des semaines, ça fait EE. Donc j'exécute, voilà, donc ça là on a des nombres de semaines. Ok. Et puis si je mets J, on a un nombre de jours. Voilà. Très bien. Bon, je vais remettre l'année. Voilà. Donc voilà pour l'utilisation de la fonction diffdate, qui est quand même très utile dans plein de situations. Alors ensuite, eh bien, j'ai aussi le champ date entrée. Et on va supposer que la personne étant entrée à une certaine date, eh bien, il a, je sais pas, 3 ou 6 mois de période d'essai. Donc on va dire par exemple qu'il a 3 mois de période d'essai. Donc ce qu'on veut faire, c'est calculer cette date euh, plus 3 mois. Comment on va faire ça? Très simple. Ici, je vais donc utiliser dans le générateur d'expression la fonction intégrée de catégorie dateur qui s'appelle agidate. Voilà. Donc on voit ici, vous voyez qu'elle comporte 3 arguments. Donc la date de départ, l'intervalle, donc c'est ce qu'on a vu, l'intervalle de temps, donc année, mois, jour, etc. Et puis number, c'est le nombre de périodes qu'on veut ajouter. Allez, on va regarder dans l'aide. Donc en américain, ça s'appelle dateAdd. Et ici, vous voyez, les intervalles sont les mêmes. Et intervalle, donc expression de chaîne, et number, c'est une expression numérique. Voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais donc mettre dans intervalle, on va dire 3 mois. Pardon, 3. Voilà. Pardon, je fais n'importe quoi. Ici, c'est l'intervalle. Donc je vais mettre M pour moi. Number, je vais mettre 3, puisque je veux 3 mois.
Puis la date, je vais mettre date entrée. Voilà. Il va me mettre les crochets tout seul. Je fais OK. Donc, fin essai. Voilà. Voilà. Il m'a bien calculé la même date 3 mois plus tard.